Donc les récoltes de maïs sont en train de débuter. Donc, si on revient sur les faits marquants de la campagne, on peut rappeler effectivement les difficultés d'implantation de céréales durant l'automne et l'hiver qui ont reporté les semis sur des cultures de printemps et notamment le maïs. On a eu effectivement des difficultés d'implantation. Alors pour l'est de la France, ça a été plutôt des conditions sèches qui ont entraîné des levées assez hétérogènes. Et puis pour le Grand Ouest et plus spécifiquement sur le Sud-Ouest, c'était des excès d'eau qui ont retardé un peu les semis et qui ont eu du coup des conséquences sur les qualités d'implantation. Donc au niveau des ravageurs, cette année, ce qu'on peut noter, c'est effectivement qu'on a eu beaucoup d'attaques de corvidés et de sangliers généralisées sur l'ensemble de l'Hexagone qui ont pu entraîner des ressemis. Et puis au niveau des insectes, donc on a eu un des printemps les plus chauds depuis les 30 dernières années, ce qui a entraîné effectivement une activité assez importante de ces bioagresseurs. On peut noter les taupins à la fois sur la façade ouest et en Rhône-Alpes, mais aussi les sésamis, particulièrement dans le sud-ouest. Et puis donc pour une phase qui est essentielle pour le maïs, donc au moment de la floraison, l'été, ce qu'on peut noter, c'est que l'essentiel des floraisons sur l'Hexagone se sont concentrées sur le mois de juillet, qui était un mois particulièrement sec, donc sécheresse plus canicule, qui ont entraîné effectivement des défauts de fécondation sur certains maïs. Les maïs pluviaux ont particulièrement souffert, donc la conséquence c'est qu'on a des rendements très hétérogènes et globalement plutôt médiocres. Donc cette année encore, les maïs irrigués tirent leur épingle du jeu. Donc malgré des arrêtés d'irrigation qui sont parvenus dans le cours de l'été, mais relativement tardivement, on a pu quand même apporter l'eau en fonction des besoins des maïs. Malgré une campagne assez éprouvante en termes de rythme d'irrigation, on devrait sortir des bons rendements. Donc, incontestablement, cette année encore, l'irrigation a permis d'assurer une partie de la production. C'est un outil très important pour les producteurs qui doivent s'adapter au changement climatique.